Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un entraînement à la maison en extérieur pour les épaules. Alors pour la petite info, il faut savoir qu'il fait seulement un seul petit degré en extérieur, mais c'est pas grave puisque la motivation est là. Alors cet entraînement épaules à l'extérieur, il sera court en termes de temps, mais intense à la fois. Tout simplement parce que je vais utiliser la méthode des séries géantes, c'est-à-dire que je vais réaliser 4 exercices différents sans temps de repos, et ça comptera pour une série. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je vais tout d'abord m'échauffer en réalisant des rotations des épaules vers l'avant. Étant donné qu'il fait froid, il ne faut pas négliger l'échauffement, donc ces petits exercices vont me permettre de déjà bien échauffer les épaules. Après les rotations avant, j'enchaîne avec des rotations arrière. J'effectue à nouveau des rotations avant, mais en faisant des plus petits mouvements puis vers l'arrière. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais je peux vous garantir que ces petits mouvements vont déjà bien chauffer les épaules. Je repars vers l'avant avec à nouveau de plus grands mouvements puis vers l'arrière. Je recommence avec une nouvelle série d'échauffements avec des grands mouvements vers l'avant. Que j'enchaîne avec des plus petits mouvements. Et ensuite, à nouveau des mouvements plus larges. C'est parti maintenant vers l'arrière. Si vous faites déjà ça pour votre échauffement, vous allez déjà bien sentir que ça chauffe dans les épaules, et comme il fait froid, vaut mieux bien se chauffer. Voilà, l'échauffement est terminé, c'est parti pour la première série géante, et j'attaque avec les élévations latérales que je fais en position assise. Je vais faire pour toutes les séries de tous les exercices 15 répétitions. Deuxième exercice pour cette série géante, c'est les élévations frontales, toujours en position assise, que j'effectue avec les mêmes haltères que les élévations latérales. J'enchaîne tout de suite sans temps de repos avec le troisième exercice, l'oiseau au buste penché, toujours en position assise, et c'est parti pour 15 répétitions. Et enfin, un quatrième exercice pour terminer cette première série géante, le développé assis avec haltère. Étant donné que je ne sais pas utiliser les mêmes charges qu'en salle de sport, j'ai placé le développé en quatrième position de cette série géante pour avoir une bonne intensité dans l'exercice, étant donné que les épaules seront déjà bien fatiguées avec les 3 autres exercices. Au fur et à mesure que je vais avancer dans l'entraînement, cet exercice de développé va être de plus en plus difficile. Les autres exercices aussi d'ailleurs. Voilà, première série terminée. Après avoir pris un temps de repos, j'attaque avec la deuxième série géante que je commence comme tout à l'heure avec les élévations latérales 15 répétitions. Et je peux déjà vous dire que la première série géante a déjà bien mis le feu dans les épaules. J'enchaîne avec les élévations frontales.
C'est reparti pour l'oiseau, 15 répétitions. Franchement, le fait d'enchaîner comme ça les 4 exercices, ça rajoute pas mal d'intensité dans l'entraînement et on sent vraiment bien le feu dans les épaules. Si vous n'avez jamais testé, essayez à l'occasion, ça met beaucoup d'intensité dans l'entraînement et ça vous permet de faire un entraînement rapide si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps ce jour-là. Je termine cette deuxième série géante avec le développé. J'ai l'impression que les charges deviennent de plus en plus lourdes au fur et à mesure que j'avance dans l'entraînement. Allez, je suis à la moitié de l'entraînement, on lâche rien. Voilà, la moitié est faite, je me motive au maximum pour l'autre moitié, c'est parti avec les élévations latérales, toujours 15 répétitions. Ça commence à devenir assez dur, d'ailleurs je m'accorde de temps en temps une petite pause d'une seconde. Je sens vraiment bien le feu dans les épaules, j'ai l'impression que mes bras pèsent une tonne, tellement ça devient dur à soulever les bras, mais on lâche rien. Je me motive encore en me disant que je suis à la troisième série et qu'il n'en restera qu'une après. C'est parti pour l'oiseau. Ici aussi, ça n'a l'air de rien, mais ça devient difficile de monter les haltères qui ne sont pourtant pas lourds. Comme quoi, il n'est pas toujours nécessaire de travailler lourd pour avoir des sensations. Allez, c'est parti pour le développer. En tout cas, je sens vraiment bien le feu partout dans les épaules, malgré qu'il n'y ait qu'un seul petit degré à l'extérieur. Et là, je suis vraiment en train de me motiver en me disant, allez, lâche pas, t'es à la troisième série, il n'en reste qu'une après et l'objectif sera atteint. Voilà, troisième série géante terminée, je prends un peu de repos et j'attaque avec la quatrième et dernière série, c'est parti. Ici, je suis encore en train de me motiver en me parlant dans la tête, en me disant que c'est la dernière et que je vais aller jusqu'au bout sans rien lâcher et faire les 15 répétitions pour tous les exercices. Même si ça brûle, même si ça fait mal, même s'il fait froid, je ne lâche rien et je donne tout. J'enchaîne maintenant avec l'oiseau, toujours 15 répétitions. Alors des 4 exercices, je vous avoue, j'aurais cru que ce serait peut-être le plus facile, et pourtant non. Ça devient très difficile de lever encore les haltères. Toute dernière série de cet entraînement, le développé avec haltère, c'est parti pour les 15 dernières répétitions.
Voilà terminé, et je peux franchement vous dire que lorsqu'on a terminé ça, on a bien mérité le droit de souffler. Voilà, entraînement des épaules terminé. Je pense qu'avec l'échauffement, les 4 séries géantes et le temps de repos entre les séries, je suis environ un peu moins de 20 minutes pour l'entraînement total des épaules. N'hésitez pas à tester cette méthode et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, et moi ça m'encouragera à faire d'autres vidéos à partager avec vous par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Restez motivés, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien.